Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo lecture et achat manga du mois d'avril. Ce mois-ci il y a eu beaucoup de sorties d'éditions collector, éditions spéciales, limitées, etc. Ça fait partie de mes achats, on va se revoir ça tout de suite. J'ai aussi récupéré quelques lectures que j'avais en retard, donc je vais aussi vous en parler et du coup on va commencer tout de suite. On va commencer fort par une édition collector, c'est le tome 12 de Chainsaw Man en édition collector. Du coup moi Chainsaw Man je l'ai vu en animé, je l'ai pas lu encore, mais je me suis dit que ce serait sympa sachant que j'ai grave kiffé de l'animé de m'acheter l'édition collector. Peut-être que je vais me lire Chainsaw Man depuis la fin de l'animé jusqu'à la sortie actuelle parce que ça a l'air vraiment très qualitatif, mais du coup ça fait toujours plaisir d'avoir cette édition collector avec en plus des bons trucs à l'intérieur. On a la jaquette réversible qui honnêtement est un essentiel maintenant dans l'édition collector. C'est un peu essentiel d'avoir une jaquette réversible, des stickers, ça fait toujours plaisir, un porte-carte de Ex Libris. Il n'y a pas un tome spin-off nul ou un roman avec qui fait monter le prix de l'édition collector pour rien, donc ça fait plaisir, on aime bien ce genre de collector. En plus elles sont pas en rupture de stock dès le jour de la sortie. Je suis repassé la semaine dernière, ça faisait une semaine qu'elle était sortie, on avait toujours au moins une vingtaine ou une trentaine en stock dans ma librairie, donc ça fait plaisir. La folie des éditions collector s'est un petit peu calmée, donc c'est cool, mais voilà, moi en tout cas j'ai mon exemplaire. On continue cette vidéo avec une édition perfecte et c'est le tome 10 de Naruto en édition perfect. Donc ça y est, 10e tome, ce qui veut dire 20 tomes normaux. J'ai toujours pas commencé à lire Naruto, enfin en tout cas l'édition perfect, j'avais lu 2/3 je pense du manga quand j'étais plus petit, mais du coup voilà, j'ai les 10 premiers tomes de l'édition perfect. Il va falloir que je me mette à les lire à un moment, je pense que cet été où j'aurai peut-être un peu plus de temps, ça va être l'occasion parfaite pour me les lire, mais au rythme de 1 tome par an, par mois, ça va vite, peut-être même un peu trop vite pour moi. En plus les tomes coûtent en vrai un peu plus cher que ce que je pensais, je crois que c'est 15 € le tome. Moi je pensais que c'était plus autour des prix de Full Metal Alchemist qui était autour de 12-13 €. Mais voilà, je vais continuer, je pense à me l'acheter quand même. Mais voilà, il va falloir que je commence à un moment donné, alors qu'on a une magnifique page couleur, je viens de remarquer à la fin du tome, au début du tome, pardon. Donc ça fait plaisir et je pense que ça va continuer, hein, l'édition parfaite de Naruto. On continue avec 2 sorties de chez Kiun et on commence par My Hero Academia, le tome 35, ça y est, on se rapproche petit à petit de la fin, même si c'est toujours en cours de parution au Japon, mais on est quand même sur la partie finale, on va dire. J'ai déjà lu ce tome quand il est sorti, chapitre par chapitre sur Manga Plus, donc je sais déjà ce qui s'y passe, mais voilà, pour la collection My Hero Academia, j'ai l'intégrale, donc il fallait que je me le prenne. Je suis un peu moins fan des couvertures quand il y a du blanc comme ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien. Moi, je suis pas fan des couvertures blanches parce que je trouve que ça fait un effet pas fini, entre guillemets, tu vois. Que genre l'auteur, il a juste dessiné ça puis qu'il a pas trop eu le temps derrière de penser au background. Bon, c'est juste une histoire de, voilà, tu vois, le mec, il aurait mis du rouge derrière, j'aurais pas fait gaffe. Mais je trouve que cet effet un petit peu couverture blanche, ça fait effet pas fini pour moi. Mais voilà, c'est un arc incroyable de My Hero Academia. De toute façon, depuis l'arc My Villain Academia, donc c'est-à-dire depuis une dizaine de tomes, vu qu'on est au tome 35, c'est une masterclass complète, My Hero Academia, donc évidemment que ça part dans ma collection. Ensuite, on continue la deuxième sortie Kiun du mois qui est sortie le même jour, c'est Jujutsu Kaisen, le tome 19, donc c'est le début de l'arène de Tokyo dans la traque mortelle. Voilà cet arc que j'avais eu un peu du mal à comprendre au début, donc j'espère que quand je lirai ce tome-là, puisque je ne lis pas encore Jujutsu Kaisen en scan, je vais lire le tome, mais du coup j'espère que je vais mieux comprendre que le tome 18 où j'étais un peu perdu. Mais voilà, en plus Jujutsu Kaisen en ce moment, de ce que j'ai compris au niveau des scans, c'est incroyable, donc évidemment que ça va continuer. Alors normalement, ce mois-ci, il devait y avoir une opération pour la sortie de ces 2 tomes, ou si tu achetais ces 2 tomes-là ensemble, enfin un tome de My Hero Academia et un tome de Jujutsu Kaisen ensemble, et ben t'avais un petit sac pour mettre tes mangas et tout, en tissu quoi. Mais en final, ça a pris du retard, donc ça se fera en juillet, je crois, pour la sortie du coup du tome 36 de My Hero Academia et du tome 20 de Jujutsu Kaisen. Mais du coup, voilà, ça a été un petit peu décalé de 1 semaine ou 2, je crois, la sortie des tomes. Mais ils sont là, ils vont aller dans la collection et j'espère que Jujutsu Kaisen va être à la hauteur. Ensuite, on continue avec 2 tomes en édition limitée / édition spéciale, etc. Puisque on commence par
One Piece, le tome 104 en version métallisée, puisque maintenant, enfin en tout cas depuis les 2 derniers tomes, le premier tirage du tome est en édition métallisée. Du coup, je me la suis pris évidemment, One Piece, mon manga préféré, le tome 104 qui est un tome absolument insane. J'ai regardé ce qu'il y a dedans, bon j'ai déjà lu encore une fois ce qu'il y a dedans parce que je l'ai lu sur Manga Plus, mais je vais pas trop spoiler, mais ce qui se passe dedans, ce tome 104, c'est incroyable. Il y a des planches mythiques, sans trop spoiler, c'est la fin de l'arc de Wano dans ce tome-là. Il y a des planches incroyables, il y a des révélations de fou. La couverture est une des plus belles couvertures de One Piece depuis un bon moment pour moi. Bon, déjà, la couverture spoil un peu si vous n'êtes pas trop à jour sur One Piece, mais je trouve la couverture vraiment sublime. En plus, en édition métallisée, c'est incroyable. Donc voilà l'arc Wano qui se termine. Oh, j'avais même pas vu, on a un dépliant de la couverture dans le tome, j'avais même pas remarqué, c'est en l'ouvrant que j'ai vu. Ah ça c'est stylé, ça fait plaisir. Mais du coup voilà, la fin de Wano, arc décrié par certains, moi franchement j'ai plutôt apprécié, même en lisant en scan. Il y en a qui disent que si Wano c'est mieux de le lire en scan, enfin en tome que en scan parce que ça passe mieux, semaine par semaine ça pouvait être un petit peu long. Moi j'ai bien kiffé l'arc Wano, c'est un de mes, je pense que c'est dans mon top 3 des arcs préférés, sûrement à la 3e place, mais c'est dans mon top 3. Bah voilà, évidemment ça part dans la collection édition métallisée, on se régale. Et enfin on va terminer cette partie achat manga, puisqu'après il y aura la partie lecture avec une édition limitée encore, l'Attaque des Titans, édition anniversaire, édition des 10 ans en fait de l'Attaque des Titans. Donc j'ai l'intégrale déjà de l'Attaque des Titans avec les 4 premiers en colossal, ce qui fait les 12 premiers petits tomes, puis après j'ai les petits tomes, mais du coup c'est une édition spéciale avec, là il y a vous voyez pas mais il y a du relief sur le titan, c'est brillant, c'est un peu métallisé, derrière c'est pareil, ça brille, etc. C'est gros, c'est vachement gros comme tome, je sais pas si la qualité du papier est plus importante que d'habitude, mais le tome est vachement plus gros je trouve que les tomes normaux qui sont ici, ou alors c'est le cas pour l'édition de base aussi, j'ai aucune idée. Mais voilà, je me devais de le prendre, j'aime beaucoup l'Attaque des Titans, c'est un de mes mangas préférés. Donc je me devais d'avoir cette édition anniversaire, regardez comment ça brille, ça se régale. Voilà, ça fait plaisir que Pika il ressorte ça. Bon évidemment, s'il ressortait toute la série en édition anniversaire, je sais pas si je l'achèterais. Mais en tout cas, faire un peu un événement avec ces 10 ans de ce manga qui est pour moi le manga de la décennie précédente de 2010 à 2020. Franchement, c'est super cool. On apprécie l'idée. Et bah voilà, ça part évidemment dans la collection. Et enfin, on va passer aux lectures manga de ce mois-ci, ce mois d'avril. J'ai pas eu beaucoup de temps de lecture, mais j'ai pu lire 2 tomes qu'il fallait que je lise depuis longtemps, qui sont Blue Period, tome 11 et tome 12. Donc voilà, j'avais 2 tomes de retard. Voilà, Blue Period, manga, je rappelle, sur la peinture un petit peu, c'est un élève qui voilà veut faire une école d'art, etc. et qui, on va suivre un peu son parcours. Donc c'est un slice of life, il me semble. Donc tu suis la vie du mec au lycée, à l'université, etc. C'est pas beaucoup d'action, c'est pas d'action du tout même, mais je trouve qu'ils arrivent à rendre ça super intéressant. Le fait de dessiner des tableaux, il y a beaucoup de connaissances. Moi, j'apprends beaucoup sur l'art quand je lis ces tomes-là. Et franchement, j'aime beaucoup ça parce que je vais voir des musées de temps en temps et tout. Ça fait quelques années que je suis un peu plus dans les musées. Mais là, vraiment, ça rajoute un truc en plus, des connaissances en plus que moi, je trouve super cool. Donc voilà, le dessin, j'aime bien aussi. J'aime pas mal le style de dessin. Voilà, c'est reposant comme lecture. C'est assez long à lire, je crois que lire un tome ça prend, enfin moi ça me prend à peu près un an et demi, 1h30, là où par exemple des tomes classiques on va dire tu vas les lire en 1 heure à peu près, voire des tomes très rapides comme Tokyo Revenger, tu peux les lire en une demi-heure. Là, Blue Period, il te faut 1h30 normalement pour lire le tome, donc t'en as pour ton argent. Et voilà, c'est une série que j'aime beaucoup. On a rattrapé avec le tome 12 la parution japonaise, ce qui fait que les tomes maintenant vont sortir un peu moins régulièrement. Je crois que le tome 13 devrait sortir dans quelques mois, mais voilà, après il va falloir attendre plusieurs mois avant les tomes. Mais moi je préfère ça en fait, je préfère rattraper vite la parution japonaise et après attendre que
faire exprès de garder du retard parce que le retard, évidemment, après, tu es beaucoup plus exposé à des spoils, etc. Donc moi, je préfère que l'éditeur, il rattrape très vite l'apparition japonaise et après, quitte à attendre 5 mois, 6 mois, le tome, c'est pas grave. Mais voilà, petit big up pour Pika, c'est cool d'avoir fait ça que d'avoir gardé l'écart. Du coup, ces 2 tomes-là, moi j'ai pas mal aimé. C'est le début d'un nouvel arc, entre guillemets, dans le manga. Mais voilà, on sort un petit peu du cadre scolaire dans un des 2 tomes, je crois que c'est le tome 12. On sort un petit peu de l'école et on passe un peu plus de temps à l'extérieur, etc. Il y a beaucoup plus de sociabilisation, on est moins centré sur le dessin puisque c'est les vacances d'été dans quasiment ces 2 tomes. Donc évidemment, le protagoniste ne va plus à l'université ou à l'école et du coup il a le temps de faire d'autres trucs, donc c'était vachement intéressant. Mais voilà, ça va continuer, Blue Period, je vais continuer à lire. C'est une lecture qui moi me permet un petit peu de m'évader et de changer de ce que j'ai l'habitude de lire d'habitude et du coup j'aime bien. Donc j'attends le tome 13 avec impatience. Du coup, c'est la fin de cette vidéo achat lecture manga. Pas beaucoup de lectures. Il risque de pas y avoir non plus beaucoup de lectures le mois prochain puisque je pars en voyage, très grand voyage. Je peux pas vous en dire plus, mais j'espère pouvoir vous faire des vidéos parce que ça s'annonce incroyable. Voilà, c'est mon rêve. Ce sera peut-être le voyage de ma vie. Donc, j'espère vraiment que je vais pouvoir faire le max de trucs que j'ai envie. Et évidemment, il y aura des vidéos en rapport dès que je vais rentrer. Mais du coup, surtout la fin du mois de mai risque d'être assez pauvre en achat et lecture manga puisque je ne serai même pas en France. Donc, je vous tiendrai au courant sur ça. Et nous, on se capte dans une prochaine vidéo. Ciao!